Bonjour, aujourd'hui on parle francophonie, on en parle dans le quotidien parce que nous sommes en pleine semaine de la francophonie. De la francophonie sur tous les tons. Il se trouve que le 20 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, va faire une déclaration sur le sujet, très certainement pour annoncer une politique volontariste en matière de développement de la langue française partout dans le monde. Actuellement, le français est parlé par environ 270 millions de personnes dans tous les pays, mais il est vrai que le français parlé est souvent un héritage du colonialisme. En tout cas, en Afrique, c'est parfaitement le cas, et dans une petite partie de l'Asie. Mais l'Organisation internationale de la francophonie veut dépasser cette image qui est effectivement complètement décalée aujourd'hui. La francophonie, d'ailleurs, n'est plus le fait, fort heureusement, de la seule France, mais c'est un espace qui appartient à de nombreux pays, du Canada à Maurice, en passant par les Comores, Madagascar et la Louisiane, par exemple, qui n'est pas un pays, mais qui pourrait l'être. Le français est présent un peu partout sur le globe. Et Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, qui a d'ailleurs battu l'ancien prétendant à ce poste qui n'est autre que Jean-Claude Delestrac, l'ancien président de la Commission de l'océan Indien, eh bien, Michaël Jean a fait une déclaration dans laquelle elle dit qu'il ne faut pas s'en tenir à cette vision passéiste et ringarde de la francophonie qui serait encore aujourd'hui seulement l'héritage du colonialisme à la française, mais que c'est une vision dynamique, moderne. Et d'ailleurs, pour descendre très nettement en dessous du niveau institutionnel de la francophonie, le quotidien a pris l'initiative de demander à de jeunes malgaches, de jeunes mauriciens, de jeunes comoriens, ce qu'ils pensent du français, de l'apprentissage du français, de la langue elle-même, ce que ça leur apporte, quel intérêt, est-ce qu'ils l'aiment également ou est-ce qu'ils la redoutent, cette langue qui est réputée être difficile. Et justement, en interrogeant celles et ceux qui la parlent, et notamment les jeunes, dans notre région india-océanienne, comme on dit, c'est là qu'on se rend compte que, en dehors des grands effets et des grands discours, eh bien, il y a une vraie présence du français, il y a un vrai intérêt pour la langue, un intérêt culturel, un intérêt pratique, communicationnel, et un intérêt économique, parce que ces jeunes, notamment ceux qui sont au lycée, disent que les employeurs sont sensibles au fait qu'un élève maîtrise cette langue, qui est une langue d'échange, mais qui est aussi une langue porteuse de valeurs universelles et dont la réputation de difficulté confère à celle ou celui qui la parle parfaitement ou qui la parle bien déjà une cote de respectabilité importante. Donc il y a bien ces deux plans très politiques, ce qui compte beaucoup puisqu'il faut développer le français aux côtés de l'anglais, et également au plan culturel, populaire, et on le voit bien au travers des témoignages qui nous sont donnés, dont certains sont assez touchants, parce que comme on pourra le lire dans le quotidien, à l'amende de notre journal, eh bien, il y a des élèves sous la responsabilité de leur professeur qui ont pris l'initiative d'écrire un conte, de donner leurs sentiments, d'écrire un petit texte sur l'intérêt du français. Bon, tout ça, sans beaucoup de fautes, ça a peut-être été corrigé par les profs, mais en tout cas qui sent bon la spontanéité et un vrai attachement à notre langue. Pour terminer, il faut distinguer
le français est notre langue, justement. Parce que je viens de commettre un léger impair. Le français ne nous appartient pas à nous, Français. Le français, c'est la langue française. Et justement, tout l'objectif est que de plus en plus de personnes dans le monde se l'approprient. Et comme disait la porte-parole, l'ambassadrice du français dans le monde, l'écrivaine d'origine marocaine Leila Slimani, eh bien, le français est aussi africain que français.